Les chauffe-eau au gaz conventionnels ont une efficacité thermique d'environ 75 %. Les chauffe-eau à haut rendement ont une efficacité thermique pouvant atteindre 96 %. Ainsi, pratiquement toute la chaleur qu'ils produisent est transférée à l'eau. Le secret de leur rendement éco-énergétique, leur échangeur de chaleur unique. L'échangeur de chaleur se trouve au centre de l'appareil. Il est composé de tuyaux d'acier qui subissent un procédé de pliage sur mandrin. Ce procédé évite que le tuyau de 11 mètres ne s'entortille pendant qu'il est transformé en serpentin. Un soudeur soude des tiges d'acier sur les côtés du serpentin afin de rendre l'échangeur de chaleur plutôt souple, suffisamment rigide. Ensuite, une machine pompe de l'émail vitrifié d'un bout à l'autre du tuyau afin que tout l'intérieur du serpentin soit recouvert. Cet enduit protège le tuyau de la corrosion. Il faut environ 6 minutes pour recouvrir entièrement l'intérieur du tuyau et évacuer l'excédent de liquide. Il faut ensuite environ 15 minutes au four pour que l'enduit durcisse et devienne dur comme de la roche. Il est maintenant temps de sceller l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage. Les ouvriers le placent d'abord sur un socle, puis le recouvrent d'un bâti d'acier. C'est ce réservoir qui stockera l'eau chaude. Le réservoir va sur une presse verticale qui l'appuie sur le socle. Puis, une soudeuse à arc électrique informatisée effectue la soudure. Un technicien remplit ensuite le réservoir avec de l'air sous pression, puis s'assure à l'aide d'eau qu'il n'y a pas de fuite. Il pompe de l'émail vitrifié résistant à la corrosion dans le réservoir. Un dispositif le répartit par culbutage afin de bien enduire tout l'intérieur de la cuve, de même que l'extérieur de l'échangeur de chaleur. Par la suite, un technicien insère un tuyau d'admission d'eau froide dans chaque réservoir. Il insère aussi une tige d'anode à base d'aluminium afin de mieux protéger l'intérieur de la corrosion. La tige absorbera les éléments corrosifs contenus dans l'eau avant qu'ils ne s'attaquent à la cuve d'acier. Une fois tous les raccords fixés, le technicien insère une deuxième tige d'anode qui double la protection contre la corrosion. Le technicien glisse maintenant une butée en mousse sur le réservoir. Celle-ci permettra d'y ajuster une enveloppe peinte et de la maintenir en place. La soupape à gaz qui permet d'allumer le brûleur est mise en place. Puis, l'enveloppe est coiffée d'un couvercle peint. Un ventilateur est relié au réservoir afin d'évacuer les gaz résiduaires du brûleur vers l'extérieur. La prochaine étape consiste à relier le brûleur à la soupape à gaz. Ce brûleur chauffe l'air qui entre dans l'échangeur de chaleur qui transfère ensuite la chaleur à l'eau. Un technicien remplit maintenant la cavité entre le réservoir de stockage et l'enveloppe de mousse expansive à haute densité. Cette mousse isolante d'environ 5 cm d'épaisseur recouvre toute la circonférence du réservoir afin d'empêcher les fuites de chaleur. L'appareil reçoit ensuite un couvercle esthétique qui dissimule le ventilateur. Finalement, un technicien branche et teste chaque appareil. Celui-ci doit respecter des normes de contrôle de la qualité strictes qui garantissent que le brûleur, tous les raccords et toutes les connexions fonctionnent bien. Une fois les tests réussis, l'appareil est prêt pour l'expédition. Les chauffe-eau à haute efficacité peuvent vous fournir toute l'eau chaude dont vous avez besoin à une fraction du coût.